Podcast. Pure FM. Pure FM. Plastic Planet. Green Please. Le mercredi, c'est la chronique Green Please et c'est signé Maya. Elle est avec nous. Salut Maya. Salut Fanny. Avec aujourd'hui un invité. Exactement, un invité lié, vous allez le voir, finalement à l'obsolescence programmée. Vous savez, on vous en parle pas mal dans cette émission. C'est le fait que tous nos appareils ont une durée de vie délibérément limitée par leurs fabricants, nos appareils électroniques entre autres. Et on vous répète que l'une des manières de lutter contre l'obsolescence programmée, c'est de réparer ces appareils lorsqu'ils se cassent au lieu de les jeter et d'en racheter des neufs. Mais on ne sait pas toujours où les réparer, vers qui se tourner. Si et surtout, on ne sait pas comment parce que certains fabricants sont très très doués pour d'emblée nous dire que non, c'est pas possible, ça va coûter trop cher à réparer, il faut tout de suite remplacer la pièce. Donc on n'est pas très aidé On n'est pas très aidé et notamment comme vous l'avez sous-entendu, si ce n'est pas couvert ou si ce n'est plus couvert par la garantie. En plus. Et donc on doit payer des assurances supplémentaires qui coûtent un pont alors que théoriquement on n'est pas censé tomber en rade avec un appareil neuf, plus ou moins neuf. Exactement. Et c'est dans ce contexte justement qu'on vous présente aujourd'hui l'iClinic située à Bruxelles. i comme iPhone, iPad, iPod, iMac, etc. C'est donc une clinique spécialisée dans la réparation des produits Apple. Et nous avons par téléphone Arthur Barsalou, l'un des fondateurs de cette iClinic. Bonjour Arthur. Bonjour. Donc on est avec des docteurs geeks aujourd'hui. C'est un petit peu ça. Chouette. Ça vous va comme appellation ? Oui. Non, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Dites-nous. Non, c'est une de mes nombreuses appellations. Moi, quand j'ai commencé la j'avais appelé ça Apple Doctor. Alors, si j'en crois la petite bande dessinée sur votre site, toute cette aventure a finalement démarré à cause d'un chat un petit peu maladroit. Effectivement, c'est en partie vrai dans cette histoire-là. Ouais. Le chat avait démoli en fait le Mac de ma coloc et je m'en suis occupé. Voilà, c'est à partir de là. Et c'est à partir de là donc que vous avez décidé de réparer les produits Apple en général. Et vous le précisez d'emblée sur votre site, vous êtes un service indépendant de réparation des appareils Apple. Donc en fait, vous n'entretenez pas de lien direct avec Apple. Alors comment ça fonctionne ? Est-ce que vous êtes en guerre ? Non, on n'est pas en guerre. C'est-à-dire que nous, on comble un manque, si vous voulez, dans le service après-vente de la marque. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on achète un appareil Apple et que celui-ci tombe en dehors de garantie, on est très souvent seul face à son problème. Il se trouve que beaucoup de gens sont confrontés, en fait, quand ils ont un problème, à un vendeur qui va leur demander de payer une certaine somme pour avoir un appareil de remplacement. Et j'ai eu, en fait, cette histoire-là la première fois que mon iPod a eu un problème à la Fnac. Et j'étais très déçu parce que j'aimais beaucoup cet appareil-là et j'ai décidé à l'époque de le réparer moi-même. Et je pense que c'est beaucoup plus simple de faire des réparations plutôt que de toujours racheter, investir dans du nouveau. Évidemment, mais disons que pour la marque, ça n'a aucun intérêt. Donc effectivement, les marques qui produisent des appareils numériques sont là pour en vendre le plus possible. Donc forcément, la réparation, pour eux, ça les intéresse pas. Je serais ravi qu'Apple fasse ce genre de choses-là. Je n'hésiterais pas s'ils le faisaient. Et comment est-ce que vous obteniez vos pièces, par exemple ? Alors, il faut savoir que les pièces sont fabriquées par des usines qui sont assez disparates en Chine. Et en fait, on a des grossistes en Chine, des contacts qui obtiennent ces pièces quand elles ne sont pas utilisées par Apple pour construire ces appareils. Et donc, en fait, si vous voulez, c'est des pièces qui sont fabriquées en plus. D'accord. Et nos fournisseurs donc vous êtes vendent à un certain prix. Vous êtes un genre de réseau parallèle, quoi. Vous avez dû complètement vous débrouiller. Apple joue pas vraiment le jeu de ce côté-là. Voilà, pour accéder aux pièces. Officiellement, on peut pas acheter de pièces officielles, c'est-à-dire des pièces estampillées sur ce marché-là, mais il y a bien un marché qui existe pour ça. Plastic Planet, Green Please. Quelles sont les réparations les plus fréquentes que l'on vous demande de réaliser ? Écoutez, on a deux types de pannes qui sont très courantes chez nous. Les premières, c'est des pannes relatives aux données et aux disques durs qui sont très courantes. Il y a très peu de personnes qui font des backups et quand ils ont un souci de données, ils sont très souvent pris au dépourvu. Donc on aide beaucoup de gens pour ça. Et après ça, il y a aussi, parce que les gens sont un peu maladroits, comme on peut tous être, moi la avec première. un appareil. Donc tout ce qui est vitre et compagnie, ça c'est des appareils qui sont à la fois faits d'aluminium et de verre. C'est un très mauvais mélange, donc quand ça tombe, ça casse souvent. Et quels sont les prix que vous demandez, par exemple, pour remplacer la vitre d'un iPhone, pour que nos auditeurs puissent avoir une petite idée ? Alors, ça dépend de la génération. Par exemple, la plus courante chez nous, c'est les 4 et 4S qui sont respectivement à 100 et à 110 €. Les iPhone 5 sont à 150 et les 5S sont à 190.
D'accord. Et ça, c'est vraiment pour remplacer tout l'écran, pas seulement la vitre de protection, vraiment l'écran LCD compris. C'est aussi une spécificité d'Apple, c'est que le LCD, donc la dalle qui vous donne l'image, en fait, est collée à la vitre tactile. C'est une seule et même pièce. Voilà, donc il faut tout remplacer. Ok. Est-ce qu'il y a une garantie pour vos réparations ? Bien sûr. On aurait du mal à exister si les gens n'avaient pas confiance dans nos réparations. D'accord. Donc on donne toujours 6 mois de garantie sur nos réparations. On l'a dit au début de la séquence, réparer ces appareils électriques, c'est une façon de lutter contre l'obsolescence programmée. Et ça, c'est une démarche durable en soi. Mais vous avez d'autres démarches green à l'iClinic. Effectivement, au-delà du recyclage pur et simple des pièces, on trie nos pièces, donc on fait en sorte que les pièces soient bien triées. On a beaucoup de verre, ça se recycle. Oui. On a beaucoup d'aluminium, ça se recycle aussi. Pour les livraisons à Bruxelles, on passe par un seul livreur qui le fait à vélo. Donc voilà, on a toute une série de petites choses un peu green chez nous. Les batteries aussi sont recyclées. Donc on fait le maximum effectivement pour que l'empreinte aussi de notre entreprise soit minime. Après, c'est vrai qu'en réparant, on évite forcément beaucoup d'appareils, des tonnes, je pense, depuis qu'on a commencé, de se retrouver dans la nature, parce que finalement, les gens, au bout d'un moment, quand ils ne savent plus quoi faire de leur appareil, ils les jettent. Oui. C'est plein de composants extrêmement nocifs pour l'environnement. Oui. Donc la réparation a aussi quelque chose de très écologique. Est-ce qu'on peut vous apporter, mettons, un appareil qui ne peut plus être réparé, mais est-ce qu'on peut vous l'apporter pour que vous puissiez le recycler, simplement ? Effectivement, il y a beaucoup de gens qui nous l'apportent, qui nous apportent leur appareil. Effectivement, on est toujours à la recherche de pièces. C'est bon à savoir. Ça peut nous aider à faire des ordinateurs complets, ce genre de choses-là, effectivement. Nos clients, on a beaucoup de clients quand ils ne savent pas réparer leur appareil qui nous le laissent gracieusement. Merci beaucoup Arthur Barsalou d'avoir été avec nous dans Green Please. Docteur Arthur, j'insiste, était avec nous. C'est un peu notre sauveur dans cette jungle qu'est Apple. Merci d'exister. On a des exemples, on connaît forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un, des potes autour de nous qui sont passés par chez vous et qui ont été très contents. Vous avez prolongé parfois de plusieurs années la durée de vie de leur appareil. Donc merci et puis continuez surtout. Oui. Merci beaucoup en tout cas. Et je répète vite pour les auditeurs que l'iClinic est situé rue des Tanneurs à 1000 Bruxelles et que vous retrouvez toutes les infos sur le site iclinic.be. Merci Arthur, ciao. Merci à vous. Merci, au revoir. Vous écoutez Pure FM. www.purefm.be purefm.be